Eh ben, ça valait le coup de se BR sur une victoire contre Lens. Bah voilà, ça valait le coup de se BR dessus. On est d'accord ou pas là? Salut à tous, bienvenue sur BFT. Vraiment, je me contiens parce que je peux dire des atrocités, je vous le dis tout de suite. Déjà, je m'excuse, j'ai pas fait de débrief contre Lens, mais en vrai, j'avais pas suivi la première mi-temps, je pouvais pas. Et derrière, j'étais pas dans le match. Parfois, ça m'arrive comme ça de pas accrocher un match et de pas suivre. Même si je regarde le match, je suis ailleurs, je pense à d'autres trucs, à d'autres projets perso, etc. Bref, euh, voilà. Mais le match de hier, parce que je tourne jeudi matin très tôt. Le match de hier, je l'ai bien regardé, c'est bien ça le problème. Et là, j'étais concentré, j'étais full dedans. Alors, par où commencer? Déjà, on perd 3-0 euh, contre Bruges. Au bout de 15 minutes, ils mènent 2-0. Et après, ils ont arrêté de jouer. Mais Bruges, vous aurez pu en mettre 5. Franchement, vous avez abusé. Vous aurez dû nous en mettre 5. Derrière, pendant toute la deuxième mi-temps, ça suit les autres résultats parce que ça, ça a évolué. 26e, puis 24e, puis 22e, puis on revenait 23e, puis on repartait 25e. Et voilà. Et voilà. Donc pendant la deuxième mi-temps, plus personne ne suivait le match. Tout le monde suivait les résultats sur le multiplex pour voir à quelle place on allait terminer. De toute façon, on se fait éliminer. C'est très bien pour nous. On le mérite. On ne méritait pas de passer. Félicitations à Benfica. Félicitations à toutes les autres équipes qui sont qualifiées. Nous, on ne méritait pas. C'est très bien. C'est bon. À un moment, faut ouvrir des dossiers fort. Je suis quelqu'un de base de conciliant qui aime pas me baser que sur un match pour mettre sur un piédestal tel joueur ou tel coach ou le détruire au bout d'un match. Mais à un moment, il y a des constantes qui commencent à devenir inquiétantes. Pas recommencer. On n'a pas de défense. À un moment, stop. Ok, Aguerd, c'est très bien. Pour moi, c'est notre meilleur défenseur actuellement au club. Le reste, c'est nul. Medina, Balerdi, Pavard, Egan Riley, tout ça dehors. Voilà, c'est bon. Murillo, qu'est-ce que tu fous encore sur le terrain, Murillo? Depuis l'arrivée de Wea et le recrutement d'Emerson et tout ça, ça devait être un gars de rotation. Et le gars, il est là encore sur le terrain. Mais où? Mais je sais pas ce qui se passe, hein. Les gars, c'est terrifiant. Mais voilà, ça valait le coup de se BR sur une victoire 3-1 contre Lens, parce qu'on a recruté Waneri, parce qu'on a recruté Timber. Non. Les gars, il suffit pas juste de mettre les 11 meilleurs joueurs sur le terrain et de dire let's go, on y va. Sinon, vous allez sur Football Manager, vous allez sur PES, FIFA ou ce que vous voulez, Super Kickoff ou Online Soccer Manager. Vous lancez une carrière et vous faites ça. C'est pas comme ça que des vrais clubs travaillent. On est le 16e budget des 36 qui ont participé à la Ligue des Champions cette année. On est le 16e budget en Europe. Et on finit 25e. Parce qu'on est tous là à dire ah, Paris, ils ont l'argent du Qatar, City, ils ont l'argent de l'Arabie Saoudite, Newcastle aussi, United, il y a Ineos, il est milliardaire. Les gars, on est le 16e budget de la Ligue des Champions, des 36 participants. Le 16e budget. Donc si l'argent faisait tout, on serait 16e. On est d'accord ou pas? On serait en barrage, on serait qualifié. À un moment, l'argent ne fait pas tout. Simple et pas compliqué. À un moment, faut arrêter de se BR. Excusez-moi hein, du vocabulaire, mais là, je me retiens parce que... Mais à un moment, faut arrêter de fantasmer sur juste l'argent. Parce que Bruges, ils ont un budget moins grand que le nôtre. Ils nous mettent 3 euros. C'est logique. C'est logique. On affronte Liverpool la semaine dernière, on se prend 3-0. Et c'est pas un Liverpool terrifiant. On aurait affronté le Liverpool du début de saison de 2024-25, on s'en serait pris 10, c'est sûr. Certains. 16e budget de Ligue des Champions, on se fait éliminer.
Voilà, scandaleux. C'est scandaleux ce que je sais pas ce que je regardais hier, les gars. J'étais en mode, ok, très bien, 2-0 pour Bruges au bout de 15-20 minutes de jeu. Je suis en mode, putain, on va s'en prendre 5, c'est incroyable. Après, je me suis dit, bon, des débuts de match loupés, ça peut arriver. Est-ce qu'on va réagir? Non. Est-ce qu'il y a eu une action de début, une occasion pour nous en première mi-temps? Je sais même plus. C'est dire qu'on a vraiment été bon, hein. Vraiment. Bon, pas recommencer. La compo, on s'en fout de la compo. Ok, rouler dans les buts. Balerdi à garde Medina. Déjà, il y a 2 joueurs sur 3. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Murillo, Wea, piston. Je sais pas pourquoi on joue avec des pistons. Heuberg, Kondogbia, milieu de terrain. Greenwood, Guiri et Traoré. Les gars, il n'y a rien qui va. Pas recommencer. Déjà, là c'est bon, on va ouvrir le dossier des derbys concrètement. Là, à chaque fois, je mettais 2-3 petites piques, mais je me suis dit, ok, je suis pas anti des derbys en soi, parce que il est quand même reconnu par ses pairs, tu vois. Par ses pairs, je parle par cette coach qui en discute du bien, etc. Ça va pas à Marseille. C'est bon, en fait. Au lieu de s'adapter à l'effectif qu'il a, il veut adapter sa tactique à l'effectif. Et c'est pas possible, c'est bon, la défense à 3, stop, stop, stop. Visiblement, c'est pas assez, on joue à 3 derrière, avec 2 milieux de terrain à vocation vraiment défensive, qui sont Heuberg et Kondogbia. C'est pas assez, les gars. On perd 3-0 contre Bruges. Pourquoi on joue pas à 4 défenseurs centraux directement? Let's go, allez. Jeffrey Delange et Roulil les deux en même temps dans les buts. Let's go, on y va. Guiri, ça valait le coup de revenir. Hein. T'as été ignoble. Hein. Je te le dis directement. Il a fait un match catastrophique, Guiri. Hein. Il a été impactant nulle part. Il a servi à rien. Je me demandais s'il voulait vraiment jouer. Mason, il commence à jouer en solo. Bah, c'est bien, Mason. De toute façon, tu joues en solo. De toute façon, les autres ne méritent pas de jouer. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Mason, il est obligé de sortir des exploits individuels. Bah, ça va pas passer à tous les matchs. Hein. Ça va pas passer à tous les matchs. Il est obligé de prendre le ballon, de provoquer, d'aller dribbler, de passer. Bon, hier, il n'est pas passé, les gars. Mais voilà. Et de créer quelque chose par lui-même, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Comme on n'est pas assez solide défensivement, on met une défense à 3, mais ça marche toujours pas. Donc, on est dépeuplé au milieu de terrain. Sur le premier but, les milieux de terrain sont tellement hauts. Hein. Après, demander à Kondogbia et Heuberg de faire un retour défensif. Voilà. Sur le deuxième, un but, Murillo, il se fait fumer. Les gars, il n'y a rien qui va. Ça valait le coup vraiment de se fantasmer sur une victoire 3-1 contre Lens, ou un Neri. J'ai entendu des dingueries, malheureusement, on est sur les réseaux sociaux. On est sur les réseaux et on peut pas y échapper. Mais quand ça gagne comme ça 3-1 ou quoi, t'entends des dingueries. Tu vois, tu lis des dingueries. Hein. Ouais, avec Waneri, Greenwood, on va être champion, la Coupe de France c'est pour nous. Les gars, je sais pas où on vient. Parce que si vous, la plupart, c'est juste se baser sur un match, si pour la plupart, c'est de se baser juste sur un match, allez-y, c'est votre kiff, d'accord. Mais à un moment, arrêtez de partager votre avis. C'est bon. Les footix, là, comme ça, qui commencent à nous dire des joueurs ballon d'or hein, parce qu'ils ont fait un bon match et commencent à détruire l'autre joueur parce qu'il a fait un mauvais match, faut arrêter. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Derrière, il y en a un, c'est un youtubeur connu que moi je rejoins et c'est vrai que ça fait longtemps qu'il en parle et faut rendre à César ce qui est à César. C'est Raf Football. Raf Football, c'est l'un des seuls ou sûrement le seul parce que je vais pas écouter je regarde pas tous les autres youtubeurs parce que c'est vrai qu'il y en a comment dire ça comment dire voilà il y en a que je suis plus ou que je regardais plus mais
pour revenir à football, c'est le seul que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qui nous dit attention, les résultats sont trompeurs. Les gars, nous je vois d'autres trucs. Moi, il y a des choses qui me posent problème. Et il a raison, il a raison. Faut rendre à César ce qui est à César, il a raison, vraiment. Nous, on est là, même moi au début, j'étais en mode, ok, si les résultats suivent un peu, faut laisser le temps. Bah non, en fait, non. C'est une erreur de ma part, je peux le reconnaître. Mais, et c'est le seul, lui, qui a dit, les gars, les résultats sont trompeurs. Il y a des problèmes. Et il a raison, en soi. Et bien joué pour lui, il a eu raison. Voilà. Par où commencer, les gars, je sais plus ce que je racontais, sinon, mais par où suivre. Voilà, c'est très bien, les gars. Je vais revenir sur Mercato, c'est un peu une vidéo fourre-tout. Je voulais pas parler du Mercato tant qu'il n'était pas terminé. Mais là, je vois que les gens, ça s'excite sur Timber et Nwaneri. C'est très bien, Nwaneri. Hein. C'est un joueur avec du potentiel, du talent, etc. Mais les gars, c'est un joueur qui va pas rester sur la longueur chez nous. Dans 6 mois, il repart à Arsenal. Hein. Il n'y a pas d'option d'achat. Hein. Donc arrêtez de fantasmer. Hein. C'est tout, en fait. Timber, il a fait un match, on ne sait pas ce que ça vaut. On va voir sur la longue. Hein. Après, Timber, je crois qu'il était en fin de contrat, donc pourquoi pas. Mais les gars, pourquoi on recrute au milieu de terrain alors qu'on a 500 000 milieux de terrain? Faut attendre que Emerson se blesse pour se dire il nous faut un latéral gauche, en fait. Parce que dans tous les clubs, hein, les postes sont doublés, hein, même triplés. Hein. Il y a que chez nous, on doit mettre d'autres joueurs à d'autres postes, même s'ils sont capables d'y jouer. Hein. Mais chez nous, depuis le début de la saison, il y a Emerson. Et depuis le début, moi je dis les gars, il nous faut un latéral gauche. Allez voir sur la chaîne Le Football à l'aveugle, on a fait une vidéo mercato sur l'OM. Il m'a invité, merci à lui. J'ai dit, première priorité, c'est un latéral gauche. Un latéral gauche, avant un 10. C'est un latéral gauche. Mais non, ça préférait fantasmer sur des Abdelli, des Diop, des Carrascal, des... Maintenant, Nwaneri. Bah non, les gars, il nous faut un latéral gauche. Les gars, désolé, c'est une priorité, un latéral gauche, en fait. On est là en train de... blablabla, mais non. Il nous faut un latéral gauche. Il nous fallait un latéral gauche. Et en fait, je sais pas comment les dirigeants travaillent, mais est-ce qu'ils n'ont pas cédé à une pression populaire? Il nous faut un 10, il nous faut un 10, il nous faut un 10. Si on a un 10, on est champion de France. Si on a un 10, notre Coupe de France, c'est pour nous. Là, c'est quoi la suite de la saison? Bah, la suite de la saison, soit ça part en cacahuète dans tous les sens, soit les joueurs et le coach se remettent en question et vont nous chercher un podium, parce que la Ligue des Champions, c'est fini. Et pourquoi pas une Coupe de France? Pourquoi pas? Attention, on n'est pas à l'abri de se faire éliminer par Rennes, je crois qu'on affronte la semaine prochaine. Hein. Au penalty, des trucs comme ça. Hein. Donc, doucement. Doucement. Euh, il paraît que comment dire, les déclarations d'avant-match là, du coach, je sais plus c'est qui le joueur, c'était dinguerie, ils seraient historiques si on soit qualifié. On a un petit club, nous. Après, oui, ça serait historique. On est un petit club. Parce qu'à un moment, faut se dire, faut se regarder aussi droit dans les yeux et arrêter de continuer à fantasmer sur un passé glorieux. Maintenant, le présent, c'est quoi concrètement? On recrute des bons joueurs, hein, attention. Notre effectif est pas catastrophique, même s'il y a des choses à revoir. Hein. Il y a des bons joueurs. Hein. Greenwood, c'est un bon joueur. Heuberg de base, c'est un bon joueur. Wea est surprenant. Aguiar, c'est un bon joueur. Et Peshao, je pense aussi. Etc. Mais aujourd'hui, on a un petit club, en fait. Aujourd'hui, on est le seul club français à ne pas être qualifié depuis la nouvelle version de la Ligue des Champions. Et on est le 16e budget en Europe. L'argent fait tout, hein, les gars. Ouais, l'argent fait tout. Quand t'as pas des bonnes personnes qui travaillent, et Mehdi Benatia et Longoria, je leur en veux pas, ils font un excellent travail, même si on peut leur reprocher l'instabilité, les 37 départs, les 77 arrivées. Mais c'est ce qui va arriver cet été, hein, les gars, faut pas croire. Hein.
Faut pas s'attendre à une stabilité cet été, etc. Il y aura 37 départs, 77 arrivées. Hein. Donc, par où commencer? Je dis ça depuis tout à l'heure, les gars, mais ça fait longtemps que je parle. Voilà. Donc là, on attend qu'Emerson soit blessé pour plusieurs semaines pour dire il nous faut un latéral gauche. Mais on vit où là? Latéral gauche, ça devait être notre priorité hivernale. Hein. Mais non, on a préféré faire Timber et Waneri. Il y en a qui ont comparé Waneri à Messi, les gars. Je sais pas sur quelle planète on vit, hein. Mais waouh, faut arrêter, hein. Bref, c'est bon. Le joueur il vient d'arriver, il a mis un beau but, on est d'accord, mais ça commence à s'enflammer pour rien. Faut redescendre un peu sur terre, en fait. Euh, Bref, en fait, les résultats sont trompeurs dans le sens où, en fait, on va reprendre la phase tout entière de Ligue des Champions. On perd 2-1 contre le Real. Ok, d'accord, c'est le Real. Si vous voulez, on aurait pu arracher le match nul, mais... Et qu'on soit clair, il n'y a pas question d'arbitrage. Parce que avant qu'il y ait l'arbitre, un match de foot, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs pendant 90 minutes. Hein. Parce que l'arbitre, il a été en notre défaveur contre l'Atalanta, si vous voulez, mais il a été en notre faveur contre l'Union Saint-Gilloise. Donc, en fait, l'arbitre, c'est 50-50. Il va faire des erreurs contre toi, il va faire des erreurs. Il va t'avantager. Il est humain, l'arbitre. Bref, on va reprendre le parcours de Ligue des Champions, là, depuis le départ. On perd contre le Real Madrid. D'accord? Pourquoi pas, c'est le Real Madrid, je l'entends. On a fait un bon match, etc. Et heureusement qu'il y avait Roulier, hein, qui te sort une première mi-temps monstrueuse contre le Real, hein, parce qu'on n'aurait pas perdu de 2-1 s'il n'y avait pas Roulier. Hein. Si c'était un autre gardien, on aurait pris 4-5-0, l'histoire aurait été close. Derrière, on gagne contre l'Ajax, un très faible Ajax, je ne sais pas ce que ça devient depuis, peut-être que ça s'est amélioré, mais à l'époque, fin septembre, c'était un très faible Ajax. Très très faible. On gagne 4-0 chez nous. Là, je vous épargne les dingueries qu'on a pu voir partout sur les réseaux, etc. Et c'est pas parce que je crie pas, etc., que je suis pas énervé. Hein. Je suis totalement énervé. Hein. Je suis totalement dégoûté de ce que j'ai pu voir hier. Hein. Mais bref. Derrière, là, c'est la phase la plus critique après la victoire contre l'Ajax. Le Sporting et l'Atalanta. Parlez-moi même pas de l'arbitrage. Venez même pas dire Emerson, l'arbitre trop sévère avec Emerson, penalty, on nous a pas sifflé un penalty contre l'Atalanta. Alors, pour commencer, Emerson, pourquoi il va plonger dans la surface adverse contre le Sporting? C'est pas un attaquant. L'autre, il se dit qu'en 2025, avec 37 000 caméras et 77 000 radars, on peut limite maintenant regarder les matchs de l'espace. Thomas Pesquet peut limite regarder les matchs en direct de l'espace. Le mec, il se dit quoi? Le meilleur truc, c'est d'aller simuler. Faire une simulation. Oui, bien sûr. Allez. Voilà. Contre l'Atalanta, ils ont eu un penalty au tout début de match. Tout le monde l'oublie, ça. Rouli l'arrête. Il y a eu un penalty pour l'Atalanta en début de match. Ils ont marqué un but qui a été refusé en position de hors-jeu. Nous, on a fait quoi? Allez, parlez-moi même pas du penalty derrière. Parce que le penalty, il n'y avait aucune garantie qu'on le mettait. Hein. Regarde, eux, ils ont eu un penalty, ils ne l'ont pas mis en tout début de match. Il n'y avait aucune garantie qu'on aurait mis le penalty. Donc voilà, parlez-moi même pas de ça. Derrière, on n'était pas à l'abri de se prendre le but par Samardzic. Bon, allez, Samardzic, c'est un joueur qui nous met un but, c'est bon. Ça a été une piste mercato, au mercato de jeu d'après, bien sûr. Allez. Bref, qu'est-ce qu'il faut pas dire hein. Ou qu'est-ce qu'il faut pas entendre hein. Bref, derrière, on affronte quoi? Newcastle chez nous, on gagne, c'est très bien. Ouais, super. On gagne. Ok, c'est très bien, on prend 3 points. Derrière, on affronte l'Union Saint-Gilloise. On gagne 3-2. Mais là, c'est miraculeux, les gars. Hein, le 3-2 hein, qu'on gagne. Hein. C'est vraiment, c'est waouh. Ça a été sportif, les gars. Hein. Le 3-2 qu'on gagne contre l'Union Saint-Gilloise, c'est un projet, les gars. Ils ont eu 2 buts refusés en position d'orge. Les gars, on aurait dû perdre 4-3 en vrai.
on aurait dû vraiment perdre ce match. Hein. Surtout si c'était pour se faire éliminer piteusement 3-0 contre Bruges. Derrière, on perd 3-0 contre Liverpool. Ouais, non, mais Liverpool, c'est un grand adversaire. Liverpool, c'est pas le Liverpool de l'année dernière. Hein. On aurait affronté Liverpool à la même période l'année d'avant. On aurait pris 17, hein, les gars. Liverpool, c'est pas beau à voir jouer. Hein. Ok, ils ont un bon milieu de terrain avec Gravenberch, Szoboszlai, McAllister, Wirtz et tout ça. Mais c'est pas fou du tout, hein, Liverpool. Hein. Je sais pas... on peut perdre, ok, contre Liverpool, mais on perd 3-0 chez nous. 0 occasion de but, hein, je crois. Hein. Je sais même plus, hein, genre quand, normalement, quand t'as des occasions et que le gardien fait des arrêts et tout, bon, en vrai, Alisson, il a fait un bon match, mais tu t'en rappelles. Là, on s'en rappelle même pas. Bref, on perd contre Liverpool 3-0, c'est pas grave, c'est Liverpool. Ok, d'accord, si vous voulez, c'est pas grave. On peut perdre contre Liverpool, je peux l'entendre, mais pas de cette manière, en fait. Derrière, c'est bon. On gagne 3-1 contre Lens, qui était premier du championnat, c'est bon. C'est la fête. Waneri Ballon d'Or. Messi Greenwood. Amine R9 Guiri. C'est bon, arrêtez là. À un moment, je sais pas sur quelle planète on vient. Et pas la même, visiblement. Derrière, on perd 3-0 hier contre Bruges. 5 défaites sur 8 ans. 5 défaites sur 8 ans. Et il y a des défaites qui passent pas. Bruges, ok, c'est une équipe joueuse qui a fait comme 3-3 contre le Barça. D'accord, on ne doit pas perdre 3-0. Après, c'est notre niveau, les gars. En fait, pourquoi je me plains, pourquoi je suis là. En fait, c'est ce qu'on mérite, c'est notre niveau, c'est notre vrai niveau, en fait. C'est bien de fantasmer d'une victoire 5-1 contre Nice, 3-1 contre Lens, 5-2 contre Le Havre, ou des trucs comme ça. Hein. Mais notre vrai niveau, c'est ça. Hein. Quand on tombe sur une vraie équipe de foot, à part si notre gardien ou eux, ils dévisent complètement, sinon, il y a un score derrière. Et même pas contre les vraies équipes de foot, hein. Même contre les promus, etc. Notre problème, c'est que depuis le début de la saison, et ça même depuis l'année dernière, à chaque match, on se fait transpercer. À chaque occasion. Dès que l'équipe adverse récupère le ballon, soit un promu, une bonne équipe, une grosse équipe, on se fait transpercer. On n'a aucune sécurité au milieu de terrain ou défensif. Peu importe les joueurs que tu mets. On se fait transpercer. Hier, en 15 minutes, ils ont mis 2 buts. Et après, ils ont arrêté de jouer. Sinon, ils auraient pu en mettre 6, 7, 8. On se fait transpercer en 2 passes. Et le premier but, le placement de tout le monde, il est ignoble. On se fait... En fait, on n'a aucune sécurité. À chaque fois que l'adversaire a le ballon, il a une occasion de but. C'est comme s'ils jouaient contre des plots. Ils sont à l'entraînement, ils jouent contre des plots. Vous voyez les débutants, quand les jeunes débutants ils font du foot, ils font les slaloms autour des plots, mais parfois on commence à leur mettre un peu de pression. On défend pas vraiment sur eux, on se met devant eux, on essaye de les gêner. Nous c'est exactement ça. On se fait transpercer à la moindre récupération de balle adverse. Les transitions. On se fait transpercer. Hein. Et c'est la même. Hein. Liverpool, Angers, Real Madrid, Le Havre, le PFC, le PSG, ce que vous voulez, c'est la même chose. On se fait transpercer de A à Z. Bref. Je sais pas où elle va aller cette saison. De toute façon, on est 16e budget de Ligue des Champions, mais on est 25e sur le final. Voilà, que je voulais que je vous dise. Félicitations à Benfica et à tous les autres. Nous, de toute façon, on ne méritait pas d'aller plus loin. Hein. C'est notre vrai niveau, ça, hein, les gars. Faut, à un moment, on doit être exigeant, et je suis d'accord. Hein. Mais à un moment, il faut être réaliste aussi. Hein. Notre vrai niveau, c'est ça. Et là, vous remarquez, et là, on remarque bien, j'espère que tout le monde remarque, que les noms sur les papiers ne font pas tout. Que le budget ne fait pas tout. Les gars, il faut que la direction, la cellule de recrutement,
le directeur sportif, président, cellule de recrutement, staff et coach travaillent bien. Sinon, ça marche pas. Et là, le problème, il n'est pas auprès de Benassia, il n'est pas auprès de Longoria, il est auprès de Deserbi, son staff. Il n'y a rien qui est préparé. Vermeuren, depuis son carton rouge contre Nantes, on ne sait pas pourquoi il disparaît. Il joue plus, on ne sait pas pourquoi. Bon, ça, c'est sûrement à cause de l'option d'achat, peut-être, qu'on veut pas payer, j'en sais rien. Mais à tous les coups, c'est une connerie comme ça, on va la prendre dans 3 mois. Il va retourner dans son club en Allemagne, je crois qu'il est je sais plus où il était, à Leipzig ou un truc comme ça. Voilà. Bref, mais on mérite pas plus, cherchez pas les gars. On est là, je sais même pas ce que je vais vous dire en fait. Je dois vous dire on verra la suite de la saison, les gars. Maintenant, il reste plus que le championnat et la Coupe de France. Et non, on n'aura pas, on reviendra l'année prochaine. C'est pas une garantie qu'on finisse sur le podium, les gars. Donc doucement, on reviendra l'année prochaine. L'année prochaine, on n'aura plus du tout la même équipe. Parce que là, on se plaint tous de l'instabilité, des 37 départs et 77 arrivées. Je vous annonce cet été, ça va être la même chose. Cet été, il y en a beaucoup de joueurs qui vont partir. Balerdi, il doit partir depuis plusieurs mois, plusieurs années. C'est dans les tuyaux, il va partir. Murillo, il va partir. Il y a les options d'achat qui vont être levées, ils n'ont pas été levées. Je parlais de Vermeuren juste avant. Ben voilà, lui, il y a un monde où il part. Greenwood, s'il y a une grosse offre, il va partir. Oba, est-ce qu'il va renchaîner avec une autre saison? On ne sait pas. Voilà. Højbjerg, il est pisté par la Juve et d'autres clubs, donc il va peut-être partir. Kondogbia, voilà, j'en parle pas, faut s'en débarrasser. Mais les gars, soyez pas, si on se plaint tous de l'instabilité des 77 départs et 80 arrivées, ce sera la même chose cet été. Deserbi part, vaut mieux que pour toi que tu partes. Parce que là, Deserbi, en vrai, comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, je suis quelqu'un de patient, et c'est mon défaut en fait. Je suis d'accord, je suis quelqu'un de patient, de compréhensif, qui veut prendre le temps de vraiment laisser un coach s'installer, ou un joueur, j'aime pas jouer des joueurs ou les coachs sur un match, je suis pas quelqu'un qui est dans l'émotionnel. Même si les gars devant les matchs, je suis vraiment dans l'émotionnel. Vous me voyez en vidéo, calme, qui parle factuellement et quelqu'un qui hurle derrière son micro, mais je suis pas quelqu'un de... Mais devant les matchs, il n'y a rien à voir. Hein. C'est différent. Quand il y a un but, je hurle et tout. Quand on fait de la merde, ben, soit je suis dépité, soit je pète un câble. Donc voilà. Mais c'est ça le souci. Non, c'est pas ça le souci. Mais concrètement, les gars... Les vidéos, je préfère prendre un peu de temps pour me redescendre parce que je pourrais dire des atrocités et comme on est sur une plateforme publique, je peux pas. Mais voilà, stop. À un moment, voilà, faut arrêter. Nous aussi, on surcote un peu nos joueurs. Nous aussi, voilà, c'est tout. Bref, l'année prochaine sera pas du tout la même chose. Soyez prêts. Maintenant, on va voir la suite de la saison. Hein, avec ce que vous voulez que je vous dise. Bon, désolé avec cette vidéo un peu très longue où j'ai parlé un peu de tout et de rien, parce qu'on n'a rien vu hier. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me donner votre avis, même si pour la plupart l'avis est négatif. Il n'y a pas de positif à en tirer. On peut, même si on perd contre Bruges, d'accord, si vous voulez, mais on perd pas 3-0. On doit perdre 2-1. J'ai pas parlé d'une scène où Medina dit à Rouli, je crois à la 85e, un truc comme ça. Calme, on est qualifié. Oui, on est qualifié, Medina, t'inquiète. Là, il est qualifié sur sa carrière football manager et il vient nous les casser. T'as pas le niveau déjà pour le club. Toi, là, on est encore en janvier, hein, mais ton passage là actuellement à l'OM, mais il est pas à fond. Hein. Donc voilà. Je préfère pas en dire plus. On va lui laisser le temps. Il a l'excuse de la blessure jusqu'en février. Il a l'excuse, j'ai été blessé plusieurs mois. Mais
Il y a une option d'achat à 25 millions pour lui. Mais jamais de la vie, on paye 25 millions pour lui, les gars. Vous avez craqué ou quoi? Mais vas-y. Il a laissé le totem d'immunité de la blessure. On va lui laisser. Euh, on va lui laisser comment ça s'appelle? Le bénéfice du doute. Mais voilà. Désolé de cet aparté. Euh, donc voilà, je disais, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me donner votre avis. Ça va faire de l'interaction sur la chaîne, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager si vous aimez mon contenu. Voilà. Salut à tous.